Bonjour à tous, aujourd'hui on va peindre ensemble une carte postale de Lyon. Je vous ai mis le matériel très rapidement, n'hésitez pas à mettre pause pour voir tous les détails. Il y a le papier, les pinceaux, les références des couleurs que j'ai utilisées, la photo de référence que j'ai prise moi-même à une sortie photo et le croquis si vous voulez le recopier. Alors on va commencer par le ciel. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai réservé avec du scotch de marquage toute la partie blanche dans laquelle il y aura le texte. Donc là c'est libre à vous si vous voulez avoir ce texte ou simplement peindre juste la photo. À ce moment-là, mettez pas de scotch de masquage, ça ne sera pas utile. Donc pour faire le ciel, j'ai commencé par un lavis avec du bleu d'Inde d'entraîne. Donc si vous n'en avez pas, vous pouvez aussi utiliser du bleu outre-mer. Voilà, le bleu d'Inde d'entraîne, il va être un petit peu moins saturé. Donc pour cela, j'ai utilisé un pinceau calligraphique, mais si vous avez un pinceau à lavis, ça fonctionnera tout aussi bien. Donc j'ai pas mouillé le papier au préalable. Par contre, c'est vrai que mon pinceau, lui, est bien humide. Donc voilà, on va essayer de faire un dégradé, donc garder les pigments les plus concentrés en haut, et puis on va diluer de plus en plus vers le bas. Donc là, je rajoute uniquement de l'eau et je procède par petites touches pour éviter d'avoir un ciel trop uniforme. On fait bien attention au contour des tours. On va essayer de ne pas mettre de bleu à l'intérieur. Voilà, on essaye de faire bien attention. On continue à faire descendre le lavis bleu jusqu'à la ligne d'horizon. En étirant bien les pigments vers le bas pour avoir un beau dégradé. Donc là, si vous avez mis du scotch de masquage, faut faire attention à quel type de scotch vous utilisez pour pas que c'est vrai que comme on utilise un lavis bien humide, il faudrait pas que le scotch se décolle, sinon vous n'aurez pas une belle ligne de démarcation. Vous risquez d'avoir un peu de pigments qui vont baver en dessous du scotch. Donc moi, ce que j'utilise en fait, ce sont les scotch de masquage que j'achète chez Action. Ça fonctionne très bien. Voilà, donc là j'ai décidé de foncer un peu plus au-dessus du scotch de masquage pour avoir un ciel un peu plus foncé. Voilà, je rajoute des pigments dans le ciel qui est encore humide. Et puis quelques petites touches aussi pour casser le côté un peu trop uniforme, pour avoir une impression de nuage dans le ciel. Alors ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va peindre les reliefs montagneux qui sont tout au fond, au loin, donc vraiment vers la ligne d'horizon. Donc pour ça, je vais utiliser une pointe de violet et de bleu d'Inde d'entraîne. Donc le bleu du ciel, en fait, avec une petite touche de violet. Tout ce qui est à l'horizon va être beaucoup plus bleuté, violet. Donc ça, ce sont les règles de perspective atmosphérique. Donc même si au loin, on a l'impression que les montagnes sont peut-être un peu plus grises, voire vertes, en fonction de la végétation, je préfère les peindre avec des pigments très légers et plutôt des teintes froides, donc du violet ici. Et maintenant, on va s'attaquer donc au fleuve qui est en premier plan. Donc pour cela, j'utilise un mélange de vert véronèse et que je vais mélanger avec ce que j'avais sur ma palette, donc le violet et le bleu d'Inde d'entraîne. Ça me donne une couleur un peu bleu turquoise, mais pas très saturée. Voilà. Ça reste l'eau du fleuve, c'est pas les Caraïbes, malheureusement. Donc voilà, on essaye d'avoir une teinte qui est quand même qui est jolie, qui est assez claire, mais quand même plutôt réaliste. Donc là, c'est pareil, je fais bien attention à ne pas peindre la maison qui est au premier plan, enfin les deux maisons qui sont au premier plan. Donc on fait bien attention au contour. On va peindre simplement la zone du fleuve. Là, on est plus sur une illustration avec cette carte postale.
Donc c'est pour ça que je fais bien attention au contour, j'essaye de pas trop déborder. Ça change un peu du style d'aquarelle où habituellement j'aime bien qu'il y ait des fusions, que les pigments débordent, que les couleurs se mélangent entre elles. Là, sur une illustration, on va essayer d'un peu plus respecter les contours. Alors j'utilise toujours un pinceau calligraphique. Maintenant, si vous êtes plus à l'aise avec un pinceau à la vie, ça fonctionnera très bien aussi. Donc là, je décide de rajouter un petit peu de bleu d'un d'entraîne dans le fleuve, donc pour varier un peu les teintes. Voilà, c'est quelque chose que j'aime bien faire, que ce soit pas trop uniforme. Et puis pour foncer un petit peu l'eau du fleuve, parce que je la trouvais peut-être un petit peu trop claire. Voilà, tant que c'est humide, on peut bien rajouter des pigments. Alors j'avais envie aussi de rajouter un petit peu de teinte verte. Donc j'ai rajouté du vert olive avec mon vert véronèse de tout à l'heure. Voilà, pour varier un petit peu les teintes sur ce fleuve. Alors ensuite, je vais prendre du bleu d'un d'entraîne pur, bien concentré. Et là, on va peindre l'ombre du quai tant que le fleuve est humide pour avoir un plus joli fondu. Alors maintenant, on va passer aux toits qui sont au premier plan. Donc pour cela, j'utilise du English Red qui est en fait un rouge Venise. Je l'utilise plutôt bien concentré. Et là, j'ai changé de pinceau. J'ai pris un pinceau un peu plus fin pour bien respecter les contours que j'avais tracés sur mon croquis. Que plus le pinceau est fin et plus c'est facile de bien respecter les contours. Voilà, donc prenez le pinceau avec lequel vous êtes le plus à l'aise. Là, mon fleuve est encore humide, donc je fais bien attention. Quand j'arrive dans l'angle du toit, là, les couleurs vont un peu se mélanger. Moi, ça ne me dérange pas, mais c'est vrai que si vous voulez un résultat bien net, à ce moment-là, attendez que le fleuve soit bien sec avant de commencer à peindre le toit. Donc là, j'essaye de rectifier les lignes. Garder des lignes bien parallèles au bord du toit et bien parallèles avec le bas des fenêtres. Et puis ensuite, je vais continuer à peindre les autres toits, donc qui sont au second plan. Tant que j'ai la couleur sur mon pinceau, en fait, je vais continuer à l'utiliser et à peindre tout ce qui est dans cette teinte. Donc plus je vais peindre de toits et plus mon pinceau sera déchargé en pigments. Donc c'est pour ça que j'ai utilisé des pigments bien concentrés au départ pour le premier plan. Et ensuite, j'avance comme ça vers mon second plan et mon troisième plan, ce qui me permet d'avoir des pigments de plus en plus dilués, sans avoir à recharger le pinceau en fait. Alors on continue avec les toits, donc cette fois-ci ceux qui sont un peu plus gris. Donc j'utilise un mélange de gris de peigne et puis de bleu d'un d'entraîne. Voilà, donc un mélange bien concentré, puis je fais attention à bien peindre le toit et faire attention au contour des fenêtres. Voilà, c'est un peu un travail de précision, surtout qu'on est sur un petit format carte postale, donc là je suis sur du 10 par 15 cm. Si vous l'avez reproduit sur un format plus grand, vous pourrez prendre des pinceaux un peu plus grands aussi. Mais c'est vrai que plus c'est petit, plus c'est minutieux. Donc là j'utilise la même technique que tout à l'heure pour les toits rouge Venise. Donc je continue à décharger les pigments de mon pinceau dans le lointain en faisant des petites touches. Voilà. Pour la variété des toits qui sont au loin. On va maintenant passer à la végétation. Donc pour cela, je vais utiliser un mélange de vert olive. Donc d'abord du vert olive pur. Alors là, mon fleuve, il est encore légèrement humide, ce qui fait que le vert olive va légèrement diffuser. Je ne sais pas si vous voyez les contours. Voilà, ils ne sont pas très très nets.
Et puis je vais, sur les bords de la végétation, je vais rajouter un petit peu de jaune de cadmium moyen pour éclairer un petit peu. Donc je retire même un petit peu de pigment, parce que je trouve ça un peu foncé, ça alourdit un petit peu le premier plan. Voilà, je tapote quelques pigments par-ci par-là, voilà, pour un peu plus de diversité. Des petites touches sur les bords de la végétation, pour pas avoir une masse trop uniforme. Et puis on va peindre également la végétation qui est sur le côté. Donc je prends une base toujours de vert olive. Voilà, donc j'essaye de ne pas peindre des masses trop rondes, Voilà, j'essaye d'utiliser mon pinceau, de faire des petites touches, des formes assez aléatoires et naturelles. Sur les bords, avec des petits points, on peut faire des petits feuillages comme ça. Et puis, donc varier les formes, il faut aussi varier les teintes. Donc là, j'ai utilisé un vert un peu plus foncé. J'avais envie de tester quelque chose de plus granuleux, donc le vert crépuscule. Si vous n'avez pas de couleur granuleuse, utilisez simplement un vert plus foncé. Voilà, ça permet de varier un petit peu les teintes de vert, que ce soit plus intéressant à l'œil. Alors là, le granuleux n'est pas forcément intéressant puisqu'il y a une toute petite surface. Donc à ce moment-là, simplement du vert foncé. Donc moi, j'ai un vert foncé qui s'appelle green. Voilà, ça suffit puisqu'on ne verra pas tellement les granulations. Pour voir les granulations, il aura fallu plus d'eau et puis vraiment une surface un peu plus importante. Voilà, l'essentiel c'est simplement déjà de varier les teintes, varier la forme. Alors là, j'ai décidé d'utiliser une éponge magique pour retirer un peu de pigment. Je trouvais qu'au premier plan, c'était un petit peu lourd, un petit peu massif. Donc j'humidifie mon petit bout d'éponge magique. Et puis vous voyez, avec ça, j'arrive à retirer les pigments. Donc là, ça dépend aussi de votre type de papier. Ça marche très bien sur le papier coton. Puis en fonction des papiers coton, ça peut plus ou moins bien marcher. Là, je suis sur du Baohong. Ça marche plutôt bien. Et là, je vais rajouter du vert olive, ce qui va me permettre d'avoir un vert olive un peu plus saturé, plus pur. Alors maintenant, on va passer au bâtiment. Donc pour les façades, j'utilise de l'ocre jaune. Très très léger. Alors là, ma végétation est encore humide. Donc moi, ça ne me dérange pas du tout que ça fusionne. Hein. Je trouve ça plutôt joli. Si vous voulez avoir des contours nets, encore une fois, n'hésitez pas à laisser sécher, bien sécher avant de passer à cette étape. Et moi, j'aime beaucoup ces fusions là qui se créent. Je vais même les provoquer un peu. Vous voyez, je vais même passer le pinceau, frotter le pinceau sur la végétation verte pour qu'elle déborde un peu. Voilà, puis je continue à étirer l'ocre jaune sur les façades. Et là, j'ai ajouté une pointe de sépia, ce qui va me permettre d'avoir une teinte plus foncée pour les quais et puis la rue qui part en diagonale. Voilà, je rajoute encore un peu du sépia. Et je reprends mon ocre jaune pour continuer de peindre les façades des bâtiments. Donc au loin, on a la main très légère sur les pigments, il faut que ça reste très très clair. Cette teinte va me permettre de fusionner un peu, de rassembler un peu tous les éléments. Alors on va revenir au premier plan. Donc on a toute la végétation du premier plan qui est sur la gauche.
Donc pour ça, je vais utiliser un vert foncé et du bleu dinde en traîne. Et puis là, avec un pinceau calligraphique, je vais tapoter, créer des petites formes. Moi, j'aime bien le pinceau calligraphique pour créer de la végétation, parce que je trouve que ça crée des petites touches facilement de feuillage. Je trouve ça plus simple que de le faire avec un pinceau à pointe fine ou un lavis. Voilà, je trouve que simplement en tapotant, on a des formes très, très variées. Donc là, j'ai pris uniquement du bleu dinde en traîne pur pour avoir des teintes plus foncées. Et puis vous voyez, comme j'avais fait un lavis d'ocre jaune qui est encore humide, j'ai mes petites touches vertes qui fusent. Donc moi, je trouve ça très joli. Et au-dessus, donc là, j'ai utilisé uniquement du bleu dinde en traîne pour faire les petites touches de feuillage. Et on va également ajouter, tant que c'est humide, quelques touches de vert olive. Donc là, on a trois teintes différentes. Et tant qu'elles fusionnent entre elles, je trouve ça très joli. On laisse aussi des petits espaces blancs. Alors, les bâtiments du premier plan. Donc, on va commencer par bien définir les quais. Donc, j'utilise le sépia de tout à l'heure avec du gris de peine pour foncer un petit peu tout ça. Voilà, je rajoute un peu de gris de peine. Et je fais des mouvements bien longilignes. Alors, je reprends de l'ocre jaune. Et là, je vais peindre le bâtiment, la façade du bâtiment qui est au premier plan. Voilà, je peins bien toute la façade. J'évite les fenêtres. Je fais pareil pour le bâtiment qui est sur la gauche. Donc là, je vous préviens tout de suite. Le bâtiment qui est sur la gauche m'a donné beaucoup de fil à retordre. C'était assez compliqué parce que je ne savais pas trop comment le représenter. Donc vous allez voir, je vais revenir dessus plusieurs fois. Ne vous inquiétez pas. Et au final, comme vous voyez sur le modèle là en bas à gauche, il va finir complètement caché. Du coup, ne vous attardez pas trop sur le bâtiment de gauche. Voilà, puisque je vais, à des moments, je vais effacer, je vais recommencer. Par contre, vous pouvez vous concentrer plus sur celui de droite. Donc là, pour les fenêtres, je vais utiliser du gris de peine, auquel j'ai ajouté une petite pointe d'indigo pour avoir un rendu un peu plus bleuté. Et le bâtiment de gauche. Voilà, j'ajoute un petit peu de gris de peine aussi. Donc là, je vais peindre le toit avec du rouge Venise. Je crois que c'est à peu près la seule chose que j'ai conservée au final. Je crois que je suis restée sur une teinte rouge Venise. Alors la cheminée, voilà, les cheminées, pareil, on utilise un peu de rouge Venise. Plus ou moins concentré. On essaye de pas trop déborder. Alors pour les détails et les ombres, j'ai décidé d'utiliser de l'indigo. Indigo très concentré. Voilà, par petites touches. Alors comme mes façades étaient encore bien humides, c'est pour ça que ça diffuse beaucoup. J'essaye de rectifier un petit peu les contours, voilà, avec mon pinceau propre et essoré.
Ça vous permet de voir aussi comment corriger. C'est vrai, quand on ne laisse pas assez sécher, on a souvent ces auréoles qui se créent. Donc, pas de panique. Moi, ce que je fais à ce moment-là, c'est... en fait, je vais prendre mon pinceau, je vais bien l'essorer et puis je vais venir... soit comme ici, j'estompe si je veux un rendu un peu plus flouté. Soit je vais simplement retirer les pigments qui ont débordé et puis essuyer mon pinceau à chaque retrait de pigment. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va peindre les tours qui sont au loin. Comme ça, on aura le temps de bien laisser sécher ce qu'on a peint au premier plan. Donc on va commencer par la tour Oxygène. Donc pour celle-ci, j'ai utilisé du gris de pen très dilué. Et j'ai fait un lavis, voilà, très clair. Et une petite touche au-dessus, voilà, pour le toit. Alors, pour la seconde tour sur cette carte postale, c'est la Tour Lion. On va la peindre avec du gris de pen et de l'indigo. On va utiliser une couleur un peu plus concentrée. Donc voilà, on essaye d'être bien rectiligne sur les contours. Bon, même si vous allez voir, je vais rectifier tout ça un peu plus tard. Et on va être un peu plus concentré sur le côté droit. Alors, on met un peu plus de pigment. Et on essaye de garder un mouvement bien rectiligne. Voilà, ça permettra d'avoir un peu moins de corrections à faire par la suite. Donc là, voilà, ça donne tout de suite la perspective de la tour, d'avoir ce côté droit plus foncé et légèrement incliné. J'en profite d'avoir des pigments plus foncés pour venir poser quelques ombres sur la tour Oxygène. Alors maintenant, je vais utiliser un mélange de gris de pen avec une petite pointe de bleu, toujours très diluée. Et cette fois-ci, on va peindre la tour In City. Alors on va prendre une teinte un tout petit peu plus foncée pour garder bien les volumes. Donc sur le toit. Et puis on va essayer de tracer des petites lignes horizontales pour simuler les étages. Voilà, on essaie d'avoir un petit geste un peu précis avec un pinceau assez fin. Et puis, comme pour les autres tours, on va essayer de rectifier un petit peu les lignes. Alors maintenant, on va passer à la tour qui est la plus célèbre, puisque la plus ancienne. C'est la tour du crayon. Donc pour ça, j'ai utilisé du sépia et j'ai ajouté une petite touche de rouge Venise pour le toit. Voilà, donc là, le crayon est caché par la tour In City, mais je suis sûre que vous le reconnaissez. Alors comme ça a bavé un petit peu, voilà, je rectifie avec un pinceau bien propre. Voilà, je décide de foncer un petit peu, enfin d'étaler un petit peu les pigments sur la tour Tour Lion. Alors c'était pas forcément nécessaire. Voilà, du coup je retire un petit peu parce que c'était devenu trop foncé. Voilà, si vous, elle était très bien, surtout ne touchez à rien. Mais là, voilà, pour la vidéo, j'ai rien coupé, je vous montre tout. Alors, vous n'êtes pas obligé de suivre chaque étape. Hein. C'est seulement, je vous montre comment je rectifie, en fait, ce qui me plaît pas. Donc là, c'est pareil. Je retouche un petit peu, donc au niveau du toit. Et puis là, les bords de la tour que j'essaye d'intégrer avec les bâtiments au loin. Voilà, que ça fasse un petit peu plus naturel. J'avais l'impression que la tour était d'un coup plantée comme ça, donc
Là, je trouve qu'elle est mieux intégrée. Donc voilà, donc là, j'utilise mes pigments qui restaient sur mon pinceau pour ajouter un petit peu de détails. Alors maintenant, on va pouvoir s'occuper des détails. Donc pour les fenêtres, je vais utiliser de l'indigo pur. Alors j'utilise pas du gris de pen puisque je trouve que l'indigo avec sa petite teinte bleutée, c'est plus intéressant et plus approprié. Le gris de pen, selon les marques, peut être un peu terne. Donc là, j'aime bien ajouter les détails avec cette teinte. Donc les ombres sur le côté des fenêtres. Et puis avec le rouge Venise, je vais ajouter des petites touches au niveau des cheminées pour simuler les briques. Donc au début, j'ai pris des pigments un petit peu trop concentrés. Donc je dilue un peu avec le pinceau et avec de l'eau. Je n'efface pas tout complètement, je garde un peu l'effet de texture des briques. Donc ensuite, on va pouvoir, avec un pinceau très fin, une pointe très fine, venir dessiner les fenêtres des bâtiments. Donc des toutes petites touches, voilà, c'est pas très régulier, c'est pas grave. Ça reste dans le style de l'illustration et c'est ce qui va faire que bon, c'est un petit côté qui est pas hyper réaliste, mais c'est pas grave, c'est simplement l'idée de suggérer les fenêtres et les lignes des étages. Voilà, donc on ne perd pas trop de temps dessus à faire quelque chose de très symétrique, de très parfait. Voilà, on fait la même chose avec tous les bâtiments. Donc vous voyez, on peut faire soit des petits traits très fins, soit appuyer un peu plus et faire des petites formes un peu plus rectangulaires. Voilà, c'est très rapide et puis je trouve que le résultat est très joli aussi. On n'a pas besoin de faire quelque chose de très rectiligne. Simplement de suggérer. Parce que ça reste une carte postale, voilà. On ne va pas y passer non plus trop de temps. Voilà, mais il faut quand même que le rendu soit joli. Ce qu'on va faire par la suite, donc vous verrez, on pourra venir corriger certaines lignes, les rectifier avec au stylo. Donc je vous montrerai ça un tout petit peu après. Donc là, je prends ce que j'ai sur ma palette, donc ça doit être de l'indigo, très dilué pour faire l'ombre. Puis, on n'oublie pas les fenêtres qui sont sur les toits. Donc là, je rajoute un petit peu de perspective au-dessus du toit du bâtiment de droite. Alors là, je vais ajouter un petit peu de sépia. Puis je vais marquer un peu plus les fenêtres. Et puis là, on va bien délimiter tous les éléments. Donc la cheminée, la ligne de toiture, ici les croisillons des fenêtres. On en profite pour essayer de corriger certaines lignes. Voilà, au niveau de cette cheminée, on ajoute quelques petits détails. Voilà, on recrée un peu l'angle de ce bâtiment et puis les lignes des tuiles. On essaie de garder un geste assez souple. Alors c'est vrai que, comme je vous l'expliquais au tout début de la vidéo, ce bâtiment là sur la gauche va finir complètement effacé par des arbres. Donc on s'en occupe pas trop pour l'instant.
Voilà, j'ai tenté des choses mais qui ne m'ont pas plu, donc vous verrez, il va finir caché. Donc ensuite, je vais utiliser de l'ocre jaune. Je vais essayer de combler un petit peu cette teinte là qui ne me plaisait pas. Et puis également pour la fenêtre. Donc là, le plus important sur ce bâtiment, c'est qu'il va être non seulement recouvert de rouge Venise. Voilà. Donc là, j'ai rajouté quelques ombres et qui seront cachées de toute façon ensuite. Alors ici, j'ai ajouté du bleu d'Indentrène pour bien marquer l'ombre au niveau du quai. Je trouvais que ça manquait un peu de perspective. Et puis, je dilue avec de l'eau pour estomper cette ligne et puis la fondre avec le fleuve. Je marque à nouveau les lignes du quai avec du sépia concentré. Et puis la rue qui part en diagonale également. Avec de l'eau, je vais estomper un petit peu parce que c'était un peu trop marqué. Voilà. Alors on continue à peaufiner les détails. Donc là je trouvais que ça manquait un petit peu de relief au niveau de la végétation. Donc j'ai décidé d'ajouter du vert foncé. Donc c'est un mélange de green et de bleu d'Indentrène. Par toutes petites touches. Voilà, pour ajouter un petit peu de texture au niveau des feuillages. Et donc comme je vous l'expliquais tout à l'heure, ce bâtiment de gauche, j'ai décidé de recouvrir avec du rouge Venise. Parce que vraiment ça me plaisait pas du tout. J'ai pas réussi à définir les éléments que je voulais mettre en place. J'ai pas réussi à avoir la perspective que je voulais. Donc au final, je préfère le placer un peu plus dans l'ombre, plus en retrait. Et puis le couvrir avec ce rouge Venise et puis les feuillages par la suite. Alors, les fameux feuillages qui vont venir cacher ce bâtiment. Donc, j'ai utilisé un vert foncé avec du bleu d'Indentrène. Et puis, par petites touches, je vais ajouter des petites branches, des petits feuillages qui vont venir voilà, par-dessus. Qui vont venir cacher un peu ces lignes qui ne me plaisaient pas. Alors en prenant du recul, je trouve que c'est plutôt une bonne idée voilà, d'avoir caché comme ça ce premier plan qui ne me plaisait pas avec un arbre vraiment en avant-plan. Donc je profite d'avoir cette teinte foncée de bleu d'Indentrène sur mon pinceau pour ajouter des petits détails sur le dessus des cheminées et les fenêtres. Ensuite, donc on va s'occuper de l'encart. Donc j'ai retiré le scotch de masquage. Et alors s'il se décolle pas bien, la petite astuce est d'utiliser un sèche-cheveux pour ramollir la colle. Alors comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, pour rectifier certaines lignes, je vais utiliser un stylo noir. Puisque pour cette carte postale, on est plus dans un style illustration. Là, ça ne me dérange pas du tout de ne pas utiliser que de l'aquarelle. Donc voilà, là je rectifie un petit peu la perspective des fenêtres, d'avoir des lignes parallèles à celles de la toiture. Alors mon stylo noir, c'est un stylo permanent, donc indélébile.
C'est-à-dire que si je veux rajouter de l'aquarelle par-dessus, une fois que ce sera sec, ça permettra qu'il ne bave pas. Donc là, si vous voulez utiliser une règle, vraiment pour avoir quelque chose d'un peu plus droit, n'hésitez pas. Hein. Donc là, surtout au niveau des tours, c'est vrai que c'est très important qu'elles soient bien droites. Donc là, j'aime bien rectifier certaines lignes. Ça les fait mieux ressortir. C'est quand même beaucoup plus maniable que le pinceau, surtout quand on est sur un petit format comme ça, de 10 par 15, donc carte postale. C'est vrai que c'est beaucoup plus facile à manier que le pinceau très fin. Donc, quelques lignes pour les bâtiments. Alors on n'en fait pas trop, on essaye de pas trop appuyer, que les traits restent quand même assez légers. On garde un geste souple. Alors il y a un moment, il faut savoir s'arrêter, il ne faut pas ajouter trop de détails non plus pour ne pas alourdir l'illustration. Donc il y a certaines lignes qui sont très importantes, qui vont vraiment définir, par exemple là au niveau des tours. Et après, il ne faut pas trop en faire non plus. Alors maintenant, je vais utiliser un Posca blanc avec une pointe fine, donc c'est une 0,7 mm. Et ça va permettre d'apporter un petit peu de lumière. Donc là, je l'utilise au niveau de la tour oxygène. Et puis, je vais faire également quelques petits points sur le crayon. Et puis, au niveau des fenêtres de la tour InCity. Et également l'antenne. Voilà, pour bien la faire ressortir. Voilà, parce que l'antenne de la tour InCity est très visible. Donc je voulais bien la marquer avec un feutre blanc. Voilà, j'en ajoute également quelques petites touches au niveau de la tour oxygène pour bien marquer les volumes. Et puis quelques points de lumière également sur les bâtiments. Surtout au niveau des arêtes, des toits, au niveau des angles des fenêtres, là où le soleil va se refléter. Alors là, j'ai décidé d'ajouter, donc j'ai repris mon pinceau, d'ajouter un peu de bleu d'un entraîne pur au niveau des feuillages de l'arbre au premier plan. Voilà, juste des petites touches, parce que je trouvais qu'il y avait une masse un peu trop imposante, un peu trop uniforme. Donc rajouter des petits feuillages comme ça qui s'éparpillent, ça permet de dissoudre un peu la grosse masse. Voilà, donc toujours bien prendre du recul, vérifier où est-ce qu'il manque des détails. Donc là, j'ai voulu essayer d'ajouter un petit peu des éléments au niveau de la rue qui part en diagonale. Bon, finalement, j'estompe un petit peu, c'était trop marqué. Voilà. La ligne aussi, là, est un peu trop... Voilà, vaut mieux la fondre avec un petit peu d'eau. Pas avoir des détails trop nets, surtout dans le second plan. Alors, au premier plan, oui, bien entendu, il faut que ce soit assez net, mais au second plan, je préfère que ça reste un peu plus flouté pour avoir une meilleure perspective.
meilleure profondeur. Donc là, j'ai décidé de foncer un petit peu le côté de la tour In-City pour la mettre un peu plus en relief et marquer un peu plus les étages. Alors maintenant, on va venir rectifier, donc là avec un pinceau humide, rectifier à la ligne du bas, là au niveau des fenêtres du premier plan. Voilà, estomper un petit peu les lignes pour les corriger. Et puis rectifier la gouttière, donc avec de l'indigo, qu'elle a un peu trop fusé. Voilà. Alors maintenant, on va s'occuper de l'encart. Donc là, je passais un petit peu vite parce que c'est simplement du texte. Donc pour cela, j'ai utilisé du bleu d'indentrène avec un peu de vert pour avoir un petit dégradé et avoir deux teintes qui rappellent celles de l'illustration. Voilà, donc j'ai décidé d'écrire simplement Lyon avec un pinceau. Donc là, je ne sais pas pourquoi ça repasse en boucle. Mais voilà, j'ai utilisé un pinceau biseauté pour avoir un effet un peu calligraphique. Donc si vous avez des pinceaux spéciaux ou si vous préférez le faire au stylo, vraiment n'hésitez pas, libre à vous. Hein. Donc tant que mon texte est humide, j'ai décidé de rajouter un petit peu de bleu d'indentrène concentré par petites touches pour marquer un petit peu plus le texte. Ça permet également aussi de redéfinir un peu mieux les lettres. Si vous n'êtes pas des champions de calligraphie comme moi, ça permet de corriger un petit peu, voilà, de rattraper un peu la forme des lettres. Et puis comme je trouvais que c'était un petit peu vide, j'ai voulu me lancer dans un petit nuancier sur les côtés du texte. Donc j'ai simplement repris les teintes avec lesquelles j'avais réalisé l'illustration de la carte postale. Donc le bleu d'indentrène, le mélange de bleu plus vert, le vert olive, l'ocre jaune des façades, le rouge Venise des toitures et puis aussi le sépia. Donc encore une fois, je rectifie un petit peu le texte, voilà, parce que ça me plaisait pas tout à fait. Et là, c'est enfin terminé. Voilà, donc j'espère que vous êtes fiers de votre œuvre. Je suis sûre qu'elle est assez différente de celle que j'ai réalisée, donc je suis vraiment curieuse de voir ce que ça a donné chez vous. N'hésitez pas à partager votre création, donc vous pouvez utiliser le hashtag tuto-irudine-art et je le repartagerai avec plaisir. Et je vous dis à bientôt.